bonjour à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Chloé et Nicolas, qui sont des entrepreneurs connus dans l'écosystème des cryptos pour FeedMining, mais qui lancent un nouveau produit, et donc ce sera le sujet de ce podcast. Je suis très heureux de vous avoir à ma table pour parler de cette nouvelle aventure et revenir aussi un petit peu sur les précédentes, faire votre historique, permettre à tout le monde de vous connaître. Ça fait un petit moment que vous êtes dans Tout à l'écosystème. fait. Je serais curieux d'en savoir plus. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas rencontré, donc je vais prendre des nouvelles. Avec Super. plaisir, Benoît. Et j'aimerais revenir, commençons par le commencement. Comment en êtes-vous arrivé aux crypto-monnaies, au mining, et pourquoi y êtes-vous resté et continuez-vous à aimer ce secteur? On est arrivé dans les crypto-monnaies par le mining, vraiment par cette branche-là, parce que c'est quelque chose qui m'intriguait à la base en 2017. Donc, et j'ai toujours été très curieux de tout ce qui était gaming, informatique, etc. Donc, c'est vrai que je suis tombé assez par hasard un jour sur une vidéo d'un gars qui montait un rig de minage. Mhm. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc-là et pourquoi pas essayer. Donc, j'avais monté un rig pour tester. Et c'est vrai qu'à l'époque, 2017, c'était un peu la ruée vers l'or parce que Oui, c'est vrai. c'était ultra rentable. Mm. Donc, j'ai vite commencé à en acheter 1, 2, 3, 4, 10. Ah ouais, ok. Et puis des potes me disent, bah, est-ce que tu peux m'en faire un? Est-ce que tu peux gérer pour moi enfin, le côté technique, etc. Donc, je commençais à avoir des machines qui n'étaient pas toutes à moi. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas en faire quelque chose, en fait. Donc, l'idée était de faire une ferme de minage dans les Alpes. Oh, ok. C'est ce qu'on a fait. Du coup, initialement, avec Chloé, on avait un restaurant. Donc, on était Mhm. restaurateur depuis 12 ans. Mm. Une certaine lassitude, parce que c'est un métier qui est très éprouvant, ce qui demande beaucoup de sacrifices. Oui, c'est vrai. Et pour avoir une vie de famille, c'est aussi un peu compliqué. Donc, c'était un bon timing parce que on voyait une opportunité, un changement de vie se profiler. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, c'est peut-être le moment, c'est peut-être un signe qui fait que, voilà, qui va déclencher le fait qu'on va changer de vie. Et initialement, on a un background déjà tous les deux dans la tech, hein, donc on ne vient pas non plus avec zéro bagage. Moi, j'avais fait un diplôme universitaire en génie électrique informatique industrielle, donc c'était des choses qui me parlaient beaucoup. J'avais l'habitude de gérer tout ce qui était énergie, informatique, gérer tout ce qui était IT. Donc c'était assez simple pour moi de gérer des rigs, de gérer des ASIC. Donc on avait pris un bâtiment dans les Alpes, à Sassenage, Mm. voilà, on a fait un petit peu all-in parce qu'on a vendu notre Eh restaurant bien. et Ah ouais. on a tout acheté dans des cartes graphiques, quasiment tout investi. Euh, et puis après, alors ça a duré quelques mois. 2018 est arrivé, Et oui, oui, non, ça, donc ça. douche froide. Ouais, ouais. Donc on s'est dit merde. Bad timing, ouais. Donc on a dû vite trouver des solutions pour délocaliser ces machines-là et pour les mettre dans des endroits dans un autre pays Mhm. plus accueillant, plus propice à l'activité de mining. Donc on avait conclu notre premier partenariat au Canada. Ok. Donc on a transféré toutes nos machines là-bas et on s'est dit ben, on va développer un service en parallèle, un site pour pouvoir que les clients puissent gérer à distance leurs machines, avoir une Mhm. visibilité sur l'état de leurs machines, leurs revenus. Et donc on a fait en 2019, on a développé la plateforme FeedMining Oui. qui a été lancée le 15 janvier 2019 Ok. avec des services essentiellement tournés autour du mining, donc de la vente de machines, de la location, de l'hébergement et de la gestion de fonds, puisque la plupart des Oui. clients, à l'époque, c'était très compliqué de leur expliquer comment conserver leur crypto-monnaie, etc. Et la majorité des gens n'avaient pas forcément l'envie de prendre ces responsabilités-là. Donc, on a géré des actifs numériques pour compte de tiers sans régulation, parce qu'à l'époque, Avant. Eh oui. il n'existait pas encore de cadre Mm. réglementaire, qui est arrivé peu de mois après, hein, puisque après, avec la loi Pacte, c'est arrivé en mai 2019, je crois, quelque chose comme ça, Ok. avec le statut PSAN qu'il fallait obtenir. Donc, on a eu un an de travail à peu près pour aller chercher cet enregistrement PSAN, puisqu'on a été enregistré en 2020, juillet 2020, ouais. 2020, de mémoire. Non, Ouais. 2021, pardon. Ça a mis pas mal de temps. Ça a Ouais. mis 9 mois. Ouais. Ben, Le Neuf temps mois. d'une grossesse, comme je dis souvent. Ouais. Le temps d'une Oui. grossesse, C'est c'était ça. un temps qui était vraiment interminable. Ouais. Ouais, c'était compliqué. Mais c'était bien parce qu'on avait enfin un cadre. Avant, c'était vraiment le Far West. On savait pas trop. Nos pratiques, on savait pas si elles étaient bonnes ou pas, en fait. Même en termes de comptabilité,
Notre comptable, on n'avait pas de chemin d'écriture, c'était pas calcable en fait sur des choses classiques. Donc du coup, on s'essayait à des choses en fait. Et vraiment, avec la régulation, ça a permis quand même. Ouais, de poser un cadre poser un cadre. et puis de tous monter en compétences parce qu'on s'est dit, finalement, c'est Oui. pas notre métier. C'était pas pour ça que nous, on avait lancé FilmMining. C'était pas pour faire de la conformité. Ouais, C'était pas pour loin de là, avoir une connaissance client, mettre à jour la connaissance client, surveiller les flux. C'était un métier nouveau. Et du coup, on s'est formé un peu en autodidacte au niveau des dirigeants. Et puis, on a fini par recruter aussi des gens pour qui c'est le Dédié à métier, ça, quoi. bien Voilà, sûr, dédié à parce que- ça, ouais. Donc, aujourd'hui, on a un pôle conformité. C'est des gens qui ont fait des études pour et qui ont l'expérience déjà, quelques années d'expérience derrière eux. Donc voilà, c'est vraiment un pôle qui est très très important et qui représente une grosse partie des charges de l'entreprise, mais qui est obligatoire. Aujourd'hui, il y a tellement de surveillance, de contrôle à faire et de conformité à un cadre à poser que c'est inévitable aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de Mika. Et oui, cette parce que c'est le année, début donc, d'une aventure. Hein, Oui, qui- tout à fait. voilà, on a mis le doigt dans quelque chose, on a le bras Maintenant, qui faut y commence à être aspiré et il faut y aller. Donc, Là, on a déposé notre demande d'agrément, du coup. Mhm. Donc, c'est vraiment en vue de préparer Mika. Mika, c'est pour être à échelle européenne au niveau de la régulation. Et on se dit que ça sera 90% déjà du travail qui sera effectué sur Mika, tout ce qui nous est Oui, demandé bien sur sûr. l'agrément. Voilà. aujourd'hui, l'agrément est optionnel, Mm. mais bon, ça représente une grande partie, comme dit Chloé. Ouais. Et je des crois qu'il se exigences. calque sur le droit français, donc ce que vous faites maintenant devrait être extensible au niveau européen, ce qui Oui. sera pour vous, Voilà. ce sera pour les nouveaux entrants, une barrière à l'entrée importante. Mais pour Oui. ceux qui ont fait cet effort-là, ben, je pense que ça vous permettra de toucher de nouveaux marchés, de vous Bien sûr, on développer. pourra targeter beaucoup plus large. Oui. Mais bien sûr. Ouais. Bon, donc vous êtes venu dans les cryptos par la technique, hein, avec cette âme d'entrepreneur. Finalement, dans votre cursus, c'était plutôt la restauration qui était un petit coup de cœur au début où vous l'avez fait, mais pas forcément dans c'est la le lignée fait- technologique. Ou, c'est Non, pas- c'est le fait d'entreprendre. Nous, Ah, c'est vrai, voilà. c'est C'est vraiment ça, le votre fait- moteur, c'était- c'est... Voilà. oui, oui. notre ADN, c'est d'entreprendre. Vraiment, Ben, ça que se ce voit. soit dans n'importe quel domaine, on aime entreprendre. Ouais, on a fait pas mal Mm. d'immobilier aussi Ah dans oui. les premières années. Donc, on a toujours aimé monter des projets, Mm. gérer des entreprises. Et- donc c'est- Et vous avez de la réussite parce que je pense que c'est 30 employés. J'avais vu dans un précédent ça, podcast que vous avez fait avec Benjamin Cohen du Crypto Daily, qui est une très belle interview, je Tout à trouve. fait. Ouais, sans levée de fonds. Donc, Ah. c'est vraiment. On a vendu nos précédentes affaires, un peu d'immobilier. Et On puis, a vraiment Preneur fait de tapis. risque, hein. Nous, on a fait vraiment Ouais, vous tapis. êtes- Et c'est vrai, quand on y repense avec du recul, Oui, oui. on a fait tapis. On est parents de 3 enfants quand même. Oui, oui. Donc on a vendu ce restaurant qui fonctionnait très bien. Notre comptable n'a jamais compris d'ailleurs pourquoi on le vendait. Mais fonds, murs, appartements. Et on a tout mis dans la crypto, vraiment. Si- Donc ouais. maintenant, Ah oui, bien sûr. quand j'y repense, Alors- je me dis qu'il fallait un petit brin de folie quand même. Ah oui, oui, si on en croit Oscar Wilde, qui je crois a fait faillite quand même, il disait qu'il n'y a que les folies qu'on ne regrette jamais. C'est Donc vrai. c'est ce que vous avez fait et vous ne le regrettez pas. non, donc, pas pour le je- moment en tout cas. Non. non. Ouais. Non, c'est plutôt une belle histoire parce que finalement, FilmMining a toujours été rentable. On n'a jamais eu besoin de faire de levée de fonds. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est et, toujours développé sur nos fonds propres, Tout quoi. à fait. et donc moi je suis admiratif à plusieurs raisons. Donc déjà ce parcours d'entrepreneur, j'ai moi-même été entrepreneur et j'ai toujours voulu vendre des crypto-monnaies parce que en fait pour moi si on veut participer, je suis convaincu qu'on assiste à une révolution, mais pour être acteur de cette révolution il faut en posséder. Et donc nous on en parle, déjà on fait de l'éducation, mais on n'a jamais fait de vente, ce que vous faites, ou proposer de l'investissement et qui est un besoin pour moi essentiel. Et on ne s'y était jamais lancé tout simplement parce que c'est une activité qui est quand même très difficile sûr. d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire. Ouais. Oui, et plus ça va, et plus la difficulté monte d'un cran, quoi, de niveau d'année en année. Et ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, ça serait très compliqué si on devait se lancer, je pense. Ah oui, bien On sûr. a eu la chance de se lancer au bon moment, finalement, même si on se dit, oui, en plein bear market, bad timing. Mais finalement, on s'est lancé dans les prémices de la régulation, donc on a avancé aussi avec elle. Et nos effectifs se sont dimensionnés en fonction des exigences chaque année, qui évoluaient un petit peu. Et aujourd'hui, on se sent beaucoup plus serein d'aller Oui. chercher Mika.
chose que si on devait se lancer ex nihilo, Oui, ça serait... Non, je pense qu'on le ferait pas. je pense pas qu'on le ferait. Mm. Je pense pas qu'on le ferait. Parce que le coût d'un PSAN, même le coût d'un PSAN Ouais. à tenir, c'est quand même quelque chose Oui. qui est Mais ça, je suis important. curieux. Alors, j'avais vu dans le précédent interview, je crois que c'était plusieurs centaines Ah oui, de oui. milliers Ouais. de dollars pour obtenir, je ne sais pas si c'est le PSAN ou l'agrément. Alors, Bah, c'est pas dire de c'est bêtises. pas tant pour l'obtenir, en fait, c'est pour tout le travail au niveau des équipes et puis tout le travail pour l'obtention, en fait. L'obtenir, je pense Ouais. que c'est presque bien, plus c'est bien une facile. centaine de milliers d'euros. Ouais. Après, pour le maintenir, c'est tout autant, parce que c'est des équipes derrière, donc c'est des salaires, souvent des gens dans la conformité qui ont l'habitude d'avoir des salaires aussi assez importants. Donc, c'est des salaires à payer, et puis c'est un pôle à structurer, des besoins Des techniques, audits. des audits Mm. réguliers. Les audits coûtent très cher aussi chaque année. Des phases de remédiation sur des dysfonctionnements. Donc, c'est beaucoup d'énergie aussi au sein du pôle dev. Il y a une bonne partie des équipes qui est Ouais, c'est vrai. mobilisée quasiment toute l'année sur des sujets de conformité, des améliorations d'outils de transaction monitoring ou des outils de KYC, les revues de KYC, toutes ces choses-là, c'est des sujets qui sont un peu pénibles pour eux. Ah, oui. C'est pas Ah ouais, très c'est rigolo. pas très sexy comme Donc on sujet, essaye ouais. de leur Mm. faire des petits sprints un petit peu dans l'année pour pas qu'ils soient trop dégoûtés non plus, mais c'est Ce qui est, c'est à faire. ce qui est terrible, c'est que c'est aussi ennuyeux du point de vue du consommateur. Oui. Mais bon, Oui. c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés C'est et sûr. c'est le sens de l'histoire, il semblerait. Donc, Oui. en tant qu'entrepreneur, vous êtes forcément pragmatique et donc vous avez vu cette réglementation évoluer, vous y êtes adapté. Mm. Et Oui, donc, on ça- n'a pas le choix de toute façon. Et donc, dans mes sources d'admiration, il y avait le fait que vous proposiez ce service qui, pour moi, est un service essentiel. Il y a le fait aussi que vous avez traversé le temps. C'est-à-dire que donc, j'en retiens 7 ans dans les cryptos, sachant que c'est comme pour les chiens, il faut compter x7. C'est-à-dire que chaque année, vous pouvez la multiplier par un certain nombre. Ok. Voilà. Donc, vous êtes à 2 bear market, puisque vous en avez, Ouais, voilà, c'est ça. on va dire 2 bull market, j'espère 3. J'espère. Donc vous avez survécu au creux de marché, ce qui est Mm. pas évident. Et ensuite, oui, ben, c'était pour toi, Chloé. Félicitations parce que tu as bien réagi aux premiers ordinateurs, aux rigs de minage parce qu'ils Ouais. font du bruit. Ah oui, c'est sûr. Ils sont laids le plus souvent. Alors et- non, j'aime beaucoup les machines de minage. Moi, l'endroit où je me sens le mieux, je le dis toujours à mes équipes, c'est quand je suis dans les fermes. Ok. J'aime, il y a une odeur particulière, il y a un son, il y a vraiment une ambiance que j'aime. Quand on a débranché à Sassenage, j'étais malheureuse comme Ouais, l'éclair. oui. Mais bon, il y avait des réalités terrain qui n'étaient plus là, des réalités économiques. Ouais. Mais voilà, quand là je viens aux Émirats comme aujourd'hui et que je vais dans les fermes avec les gars, là je suis aux anges. Moi, je Ok. préfère largement faire ça plutôt que rester au bureau avec les gars qui font de la DeFi, du stacking, etc. Moi, je suis Tu es une femme d'action. moi, et de j'aime le terrain. mining. Ouais, J'aime vraiment t'aimes le mining. terrain. Et puis, il y a quelque chose que je trouve passionnant dans le mining, c'est vraiment... Moi, je le vois vraiment comme le chercheur d'or avec sa pioche. Oui, oui, mais S'il n'y a pas de mineur, en fait, il faut bien se dire qu'il n'y aura pas de bitcoin à acheter. Oui, en oui, fait. oui, tout à fait. Donc, il vient de là. Et voilà, moi, c'est là que je me sens le mieux. ouais, c'est Et puis, super. c'est mon cœur de métier initial, en fait, on Mm. vient de là, en fait. Ouais. On vient de la machine. Ah ouais, donc, mais c'est On n'a génial. Alors, jamais lâché le mining. C'est vrai que c'est Non. notre activité historique et on continue d'y croire parce que de toute façon, le mining, c'est forcément voué à durer sur Bitcoin. Mhm. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, on renforce d'année en année notre présence dans différents pays, différentes zones du monde et toujours à la recherche des meilleures conditions possibles. Mais Donc, encore une fois, c'est un milieu ultra compétitif, donc c'est Ah c'est- oui. c'est pas si simple. Alors, Mais il y de a... moins en moins, hein, figure-toi. Ok, hein. d'accord. De moins en moins, moi, je le constate que j'ai l'impression maintenant qu'on est de moins en moins, surtout avec la nouvelle offre qu'on vient de sortir, là. Pour le moment, à l'heure actuelle, je touche du bois, j'ai trouvé personne qui avait mieux à proposer. Écoute, Donc, on mais va. par contre, c'est un travail d'acharné, je veux dire. Oui, oui, oui. On travaille jour et nuit parce que voilà, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires que des brokers ou avec les pays avec lesquels on travaille, etc. Donc il faut être toujours hyper réactif. Et c'est un métier qui est très fatigant, le mining. Je te Et tends ouais. la perche du coup. Donc, à quelle offre tu fais référence? Je suppose que tu fais référence aux UAE Oui. et dans la compétitivité, je pense que tu fais référence au coût de Voilà. l'électricité que vous avez négocié, sont très bas. Hein, c'est vrai, je crois aux alentours de peut-être Voilà. en dessous de 3 On centimes. est en dessous de 3 centimes, effectivement. Et du coup, on a réussi, en plus de ça, il y a quelques jours avec Nicolas, à acter le fait que ça sera un prix qui va rester figé dans le temps pendant 10 ans. Donc on est Ouh. super 9 contents. ans. Voilà. 9 ans. 9 ans. précisément. Alors 9 ans. J'ai Chaque fait année un peu ma compte. marseillaise, Oui, mais bon, bon, allez, c'est accordé 10%. ça va. Sur 9 ans. Sur 9 ans, donc on est super content voilà, Ouais. d'avoir pu acter ça. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur le nombre de bâtiments qu'on va Ouais. pouvoir avoir. Donc, en fait, les places vont devenir très chères. Et chaque investisseur qui investit à nos côtés
son emplacement a presque plus de valeur que sa machine elle-même. Oui, c'est sûr. Puisqu'on n'est que sur des bâtiments de 3 mégawatts au maximum, donc c'est Oui. des petites structures. Ok. Pour des raisons techniques et de gestion de la chaleur, etc. Sur des plus gros bâtiments, c'est beaucoup plus compliqué. On est quand même dans une zone géographique qui n'est pas... Hot. voilà. Chaud. Spontanément, on se dit miner aux UAE, il y a quelque chose qui va pas. Et Sauf l'énergie. que les conditions Ouais. en fait sont assez favorables sur une grande majorité de l'année. D'octobre à avril, mai, on est sur 25-30 degrés. C'est pas des conditions qui sont délirantes. Il n'y a que l'été où on est contraint de couper, parce que l'été, alors, on pourrait laisser tourner, parce que des ASIC, ça fonctionne à 70 degrés Mhm. au niveau interne, mais ça abîme Ça abîmerait les la composants. machine. Et puis il y a un taux d'humidité qui est tel ici que ça serait vraiment préjudiciable pour les équipements. Donc par sécurité, on coupe, ça permet de nettoyer les bâtiments, nettoyer Voilà. les machines, faire de la maintenance tranquillement, et puis repartir en septembre dans des conditions optimales. Donc, c'est des choix économiques que vous faites, hein, et vous êtes les Oui. professionnels pour le faire. Donc, je suppose que Ah oui, c'est après, un arbitrage voilà, que vous avez déterminé en connaissance de code. Mais c'est Tout à vrai fait. que 3 centimes, c'est très 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 compliqué à obtenir pour avoir écumé un peu toutes les zones du monde. Qu'est-ce que c'est, d'habitude, justement Généralement, on tourne à 7 centimes. Ok. C'est un peu le standard. ouais. On peut arriver sur certaines zones à descendre à 5 et Ok. vraiment on est content quand Où on ça a 5. serait Au Canada, par exemple, Ouais. ou aux US aussi. Ok. On a eu des propositions aux US, Ouais, mais... au Texas et dans le Wyoming. Mm. Mais sur des bâtiments où il faut construire 50 mégawatts, 100 mégawatts, sur des grosses structures. Donc Ok. il y a un billet d'entrée qui est quand même assez important, il y a un capex qui est très élevé. Donc, et ça, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, il faudrait faire une levée de fonds spécifique pour ça. Ok. Donc là, le fait que ce soit des petits bâtiments, c'est beaucoup plus facile pour nous à déployer. Et puis Oui, ici, oui. ça construit très vite. Oui. Donc un bâtiment, une ferme de 3 mégawatts, en 2-3 mois, c'est monté. C'est incroyable. Ouais, Ouais, donc, ici, tout va plus vite. Ouais. C'est Oui, assez impressionnant. Ils travaillent très Tant vite. mieux. La construction, ici, ils ont l'habitude. La France, c'est mort? C'est fini? Ah, c'est fini, Ouais. malheureusement. Vous avez Ouais. lâché quand? Vous avez commencé par là, en plus, dans On les a Alpes, vous commencé avez dit. par là et du Oh, coup on on a a lâché, c'est débranché un mois de janvier et c'était janvier 2020, 2020. sans doute. Ouais. Janvier 2020. La, ouais. la raison? Ben, on était plus rentable en fait. C'était le coût de l'électricité? Ouais, C'est c'était quoi? le coût de Ok. l'électricité, ouais. En fait, il faut savoir que quand les clients achètent une machine de minage chez nous, ils ne me remettent plus du tout la main au portefeuille. La production brute de Bitcoin, elle va permettre de payer les frais énergétiques. Elle doit permettre de payer les Oui. frais énergétiques et les frais de field mining, parce qu'on n'a Ouais. pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Si on est en dessous, en fait, et qu'on ne peut pas payer ces deux Oui, oui, choses-là, ben, il faut eh ben, couper. les machines, il faut les forcément... Sachant que nos frais, en débrancher. fait, ils sont prélevés sur les bénéfices nets. Donc, si nos clients ne font pas de bénéfices, nous, on n'est pas payé. Ouais. Oh. Donc, c'est Ouais. le deal aussi. C'est Ouais. qu'on prend des risques aux côtés de nos clients. Si jamais on déploie une offre qui n'est pas intéressante, on se tire une balle dans le pied. Donc, c'est quelque chose qui est... nous, on est poussé à aller chercher la meilleure offre, quoi. J'aurais justement des questions, hein, sur la rentabilité du mining, la rentabilité du staking, des différentes offres. Là, on parle évidemment de field mining, mais on va venir quand même à votre nouvelle offre qui est Bien Wiggle, sûr. et qui est quand même le sujet d'intérêt, le sujet du moment. C'est Je veux vrai. savoir pourquoi vous l'avez fait. Avant ça, il y a 2 actualités mining qui sont toutes récentes et qu'il faut traiter. Alors, il y en a une qui est spécifique à la zone UAE, c'est-à-dire que nous avons vécu un déluge. Donc, moi, je Ouais. n'ai pas sur la zone à ce moment-là, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez survécu? Est-ce que vous avez Ouais. miné les pieds dans l'eau? Comment ça s'est passé? Ouais. Et Un petit ben, retour sur... Moi, j'étais ravie d'être sur place parce que du coup, j'ai pu aller voir ce qui se passait. Ouais. Et j'ai fait passer d'ailleurs un communiqué de presse pas plus tard que ce matin à tous nos clients qui nous posaient beaucoup de questions. Ah, je Alors, il comprends. n'y a pas eu de dommages humains ni matériels, donc tout est bien. Il y a eu un petit peu d'eau qui est rentrée dans les fermes, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais vu autant d'eau. Ah oui, Quand oui, je je crois suis que c'est... bretonne, D'accord. j'ai jamais vu autant d'eau de ma vie et j'avoue que ça m'a vraiment fait très très peur. Quand j'ai vu Ouais. ces quantités d'eau, il fallait vraiment que j'aille voir sur place parce que j'ai pris peur. Donc très très contente d'être là. Et puis Nicolas, ce jour-là, n'était pas à mes côtés. Lui, Ah, il était en clientèle, mais apparemment il a bien vécu. Oui, Il n'a rien vu. Il était Ah, mais oui, parti mais dans quand les il- chiffres. Tout allait Voilà. bien. Vu Derrière la tempête par la l'ordinateur, il fenêtre, peut mais ouais, j'ai pas soupçonné que c'était à ce point-là. C'est Ouais, vrai ouais. que- ok. Impressionnant. Donc voilà, on aura vécu Dubaï sous toutes ses coutures. Bon, mais très bien. Mais je suis heureux que vous ayez été épargné par cet Ouais. événement climatique et qui est quand même exceptionnel, faut le rappeler. Ah On, oui, oui, c'est on croirait sûr. que dans un désert, il pleut peu, mais en fait, des jours, il pleut énormément. Voilà, Et c'est c'était ça. le cas. Je crois qu'en 20 ans, on n'avait pas vu quelque chose Là, comme ça, ou oui, peut-être même plus. il a été dit que c'était plus de 2 ans de pluie apparemment. Ok, en un jour. Je crois ouais, concentré en en un sur la jour, même donc. journée, ouais.
C'est exceptionnel, vous êtes passé entre les gouttes, bravo, je vous Ouais. félicite. Merci. Voilà. Et le deuxième événement qui a trait au mining, et qui est par contre là peut-être un impact sur l'économie, et si vous pouvez m'en dire quelques mots, c'est le halving. On a assisté au halving de Bitcoin, donc je pense que c'est des ASIC que vous proposez, même si vous avez peut-être commencé à titre personnel sur du GPU et des monnaies plus exotiques, de l'Ether certainement et d'autres. Là actuellement c'est sur du Bitcoin, donc la récompense est divisée par 2. Est-ce que les frais compensent? Comment ça se passe au niveau rentabilité, l'impact de ce halving sur l'activité de mining? Bah, les frais représentent une part de plus en plus importante, évidemment. C'est Ouais, ce qui ça a été fait prophétisé, un sacré mais- bond, hein, parce qu'on est passé de à peu près... Avant, on était à 10% de reward qui était représenté par les frais de transaction. Là, on passe à plus de 50% Ok. depuis le halving. Donc, c'est quelque chose... On ne sait pas si ça va durer, Oui. mais c'est quelque chose qui représente une part de plus en plus importante. Donc, Et- puis avec l'arrivée des ordinals, etc., le réseau Bitcoin aussi va prendre encore plus d'ampleur. Donc, avez ça pas- représente une grande partie, mais nous, on est dans les... Aujourd'hui, c'est Ouais. pour ça qu'aux Émirats, c'était important qu'on ait cette offre, parce qu'on est dans les meilleures conditions possibles Oui. post-halving. Ouais. Et pour donner un ordre d'idée, quand on a un kilowattheure à 7 centimes, le coût de production d'un Bitcoin, c'est 40 000 $. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Nous, aujourd'hui, sur 3 centimes, Oui. on est à 17 000 $. Oh là là, Coût de parle pas de production malheur, Bitcoin. hein, je veux pas qu'il Alors, redescende. dans les conditions, Ouais. pour préciser, Atroce. pour mettre le contexte, dans les conditions Dans les actuelles, conditions actuelles, du jour, donc on est quoi, le 23 avril 2024, avec une base de S21 à Oui, 200 les T, derniers, un ok. modèle assez récent. Voilà. Oui, oui, oui. Donc dans ces conditions-là, on est quand même sur une rentabilité qui est quand même importante. Oui, vous pouvez et- tenir un bear market tenir atroce, un bear ce que market. personne ne Et souhaite, c'est- et c'est Ça. pas trop la tendance du moment. Mais... Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on a blindé cette offre avant en fait, le halving. Moi, j'avais fait pas mal de communication. Pourquoi s'équiper avant le halving? C'est pareil aussi. Les machines de minage, elles sont corrélées au prix du Bitcoin. Donc, il était important aussi de pouvoir que les clients ils puissent avoir cette métrique-là. Donc, Et- voilà. Puis on propose à nos clients qui ont investi sur d'autres sites. Oui, voilà, c'était les questions. Les Un Français, rapport comment ils ont fait? client, Ils ont migré leur machine? Alors, on est en train C'est de en leur cours. trouver une solution et c'est vraiment pas simple parce que c'est des coûts qui sont quand même assez importants. Bah, c'est de la logistique parce Ouais, qu'on beaucoup a de des logistique. sites en Norvège, en Islande, au Canada, Et aux aux US, États-Unis, et ouais. en fait il faut coordonner tout ça pour que ça coûte le moins cher possible. Mais il y a des frais logistiques qui sont incompressibles. Ok. Et puis il y a des machines qui ne sont pas éligibles. Hein. Clairement, on explique à des clients qu'il y a Oui. des machines, des vieux coucous qui sont pas. Ça sert à rien. Après, peut-être les ont-ils déjà rentabilisés, donc c'est Oui, peut-être moins mais grave. les gens veulent toujours plus. Ah, mais- J'ai beau expliquer ça des fois à un client en lui disant là, ça va être compliqué, la machine, elle devient un petit peu vieille, elle a fait son job, elle a fait son Ouais. temps. Mais non, les gens veulent toujours plus. Ah, mais bien sûr, mais moi je les comprends, Mais nous oui, voulons oui. tous plus. et- J'entends bien. euh, Mais il y a un moment, il y a des réalités en Bon, fait. quoi. après, Voilà. moi, voilà, du moment que t'es pas en perte, je pense que ça va. C'est ça Voilà, le plus, c'est ça. c'est ça le Ouais. plus dur. Ouais. Oui. Ouais, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on fait le maximum pour que le transfert puisse se faire. Sur les Émirats, on a des fermes qui sont... on a travaillé avec une économie d'échelle. Donc, on a des locaux, enfin des bâtiments qui sont que par type de machine. Mhm. Comme ça, du coup, tout est câblé de la même façon, le petit matériel est le même, etc. Et du coup, on fait de belles économies. Pareil sur le deuxième bâtiment, on a 2 autres bâtiments qui sont en cours de construction. On a pris un petit peu de retard dessus là avec Ben, la les pluie, inondations. notamment, Et puis mine de rien aussi le ramadan ici, voilà, au qui est niveau du, suivi. voilà, au niveau du travail, les amplitudes horaires n'étaient pas les mêmes. Tout ça pour dire, je m'égare, que... Pour la on va- logistique, peut-être non, pour Ah, les économies d'échelle. Voilà, donc économie d'échelle, 2 bâtiments avec une même typologie de machine. Sur le 3e bâtiment là qu'on est en train de faire construire, on va faire un panaché Et oui, pour ces fameux transferts. l'arche en de fait. Noé. Voilà, c'est un peu l'arche de Noé. Ouais, c'est un peu l'arche de Noé. Donc voilà, les transferts qu'on va faire des différents sites, on va pouvoir les placer dans cette Ça permet d'aller très infrastructure. vite. Au-delà des économies d'échelle aussi, c'est que ça permet de construire Oui. très vite. C'est vrai. Parce que quand on a un type de machine, on sait qu'on va brancher 1000 machines de telle puissance. Au niveau de la construction aussi, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des délais super serrés. 3 mois de construction, vrai que c'est, dans aucun pays on a ces délais-là, quoi. Ok, alors j'ai une dernière quand même question Film Mining parce que ça m'intéresse. C'est quand j'ai préparé l'interview, je suis allé regarder les différentes offres. Donc j'ai vu, on choisit une machine, il y en a différentes typologies. On choisit une zone géographique. Alors en ce moment, je pense que disponible, il n'y a que les UAE. Ouais. Bon, ça tombe bien, c'est là où l'électricité est la moins C'est chère, ça. donc c'est là où il faut aller. Ouais, Donc on peut choisir la dernière machine en date, le S21 de Ampmineur, tout à ou fait. un autre modèle que je ne connaissais pas, qui est plus ancien, mais vu le coût de l'électricité, Oui. doit être quand même rentable et son coût d'acquisition est plus faible. Qu'est-ce que vous recommandez à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est le plus rentable en ce moment de faire comme choix? Bah, en fait, c'est pour ça qu'au début, on a lancé l'offre avec des anciens mineurs, parce que ça nous Oui. paraissait être le choix le plus rationnel, Oui. de ne pas prendre des dernières générations, parce Oui. que c'est là où le prix est le plus élevé.
Je crois que j'ai vu un coût de 4000 et quelques, Oui, c'est 4900 ça, 4 000 peut-être. euros, alors qu'on a eu des S19 à 90 TRH, donc Oui. des anciennes Oui, oui. générations, 3000 watts, donc c'est pas Pas nul. l'efficience n'est pas Oui. top, mais dans des conditions comme on a ici, c'est beaucoup plus intéressant de partir sur des modèles comme ça qu'on vendait 1000 euros, Mhm. Ah plutôt que oui. de mettre Bien 4000 sûr. dans Oui. la machine dernier cri. Donc le coût d'acquisition compte. Le coût d'acquisition compte Oui, énormément Voilà. parce bien que sûr. plus la rentabilité, plus vite on a remboursé notre machine et après c'est du revenu passif pendant 4, 5, 6 ans. Voilà, ça peut durer aussi longtemps que Ça Bien ça. peut sûr, durer. ouais. Bah, souvent, en fait, faut savoir, en ASIC, c'est très robuste, hein. C'est très robuste, ça se répare. Les garanties de Donc, 2 ans que vous offrez? ouais, mais c'est ça. Voilà, en plus ici, on a une équipe qui est assez calée. Parce que eux, ça fait 10 ans qu'ils font ça, donc ils ont l'habitude d'ouvrir des ASIC, de sortir le fer à souder, de changer des composants, Ok. changer des cartes, des dashboards, etc. Donc ça, on a en fait un coût de main d'œuvre ici qui est pas cher, et puis avec une connaissance, un niveau technique qui est adapté en fait à notre industrie, ce qui est pas facile à trouver Oui, partout. oui. Et du coup, ça nous fait une obsolescence qui est très très loin, parce que la plupart du temps, on débranche parce qu'il y a des nouveaux modèles Oui, qui c'est ça. arrivent. Mhm. On est Faire dans de des la place. conditions, c'est 7-8 centimes, donc forcément, bah, on va privilégier les modèles récents et on va débrancher les anciennes, et on va dire, bah voilà, c'est terminé. Sauf que non, il y a encore des S9 qui tournent. Parce qu'il suffit d'être dans des bonnes conditions, en fait. Oui, électricité pas chère, Bitcoin électricité haut. pas chère. Ça, voilà, ça se répare, on démonte d'autres ASIC pour mettre des pièces sur des modèles en panne. Enfin, c'est quelque chose qui se fait. Et aux conditions de marché actuelles, ça se rentabilise en combien de temps? Ah ben, Alors, là, dans des conditions comme on a, en moins d'un an, hein. Moins d'un an, Ouais, ok. ouais. Et ensuite, c'est du bénéfice, c'est que du bénéfice. Ensuite, c'est que du bénéf. ouais. Vous prenez la commission à quel moment? On prend la Une fois qu'on commission. déduit la facture énergétique. Donc, vous avez la production brute. Ok. Nous, on va prendre chaque début de mois la facture énergétique correspondante en Bitcoin. Ok, Et sur les bénéfices nets, on prend 10%. ok, très bien. Et après, le client, il a son Bitcoin sur une balance Bitcoin sur Sur son le tableau site. de bord et il en fait ce qu'il veut. Alors, soit il Il le il retire. le retire sur un wallet perso, soit il va faire de la DeFi avec sur Field-Mining, Ok. soit, enfin voilà, il y a plein d'options qui s'offrent à lui. Après, la plupart du temps, très honnêtement, les clients restent intramuros. Oui, Il oui, faut oui. travailler leur Bitcoin chez nous, avec nous, ou alors ils vont racheter des machines. Enfin, Et ça me fait une belle transition parce que je pense que la plupart du temps, ils privilégient la simplicité. c'est vrai. Et donc, vous lancez une nouvelle offre en Oui. ce moment qui s'appelle Wiggle. Et j'aimerais bien que. On a parlé de field mining, donc Ouais. l'activité continue. Il y a toujours possibilité de faire du mining. Bien Au sûr. JAE, c'était la nouvelle, à des coûts d'électricité attractifs. Mais il y a une nouvelle offre qui se développe, Wiggle. Est-ce que vous pourriez m'en parler plus? Bien sûr. Alors Wiggle, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille dessus. Donc c'est un service de paiement crypto-euro. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Alors, je parle de ça il y a un an et demi. Depuis, il y a d'autres choses très certainement qui sont arrivées. Et l'idée, c'est de vraiment conjuguer, de faire un beau mariage de la crypto et de l'euro dans une application de paiement pour aussi bien les personnes qui aiment la crypto, mais pourquoi pas les personnes qui s'y intéressent un petit peu de loin. Donc voilà, c'est pour du tout public là pour le coup. Ok, tout Ouais. public, c'est un service de paiement. Oui, Il me semble que quand on ouvre un compte chez Wiggle, on aura accès à un IBAN en euros tout à fait. et ensuite 3 cartes. Je crois Alors oui, 3 cartes. Donc un IBAN français, effectivement. 3 cartes, une virtuelle, une plastique et une métal, avec différents avantages selon les cartes, selon les plans que vous aurez choisis. Donc, il me semble que donc la proposition de valeur, c'est simple, c'est avoir un service de paiement crypto-euro qui soit simple d'utilisation. Tout à Je pense fait. que s'il y avait une question de simplicité, peut-être. Ouais, Ah c'est oui, bien l'accessibilité. sûr, Après, c'est- ça a toujours été la volonté de la société mère, qui est BPS, et qui exploite Wiggle et tous nos autres produits. C'est l'accessibilité et la démocratisation de l'investissement dans les actifs numériques. Ok. Donc, on s'est assez vite rendu compte avec Field Mining qu'on était très concentré sur des gens qui connaissaient quand même, mine de rien, un peu la crypto, qui s'étaient renseignés, ils savaient où ils mettaient les pieds. Donc il y a toujours eu ce travail depuis 4 ans de simplifier la plateforme Field Mining pour la rendre de plus en plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Sauf qu'il y a certaines limites qui est la transparence. Au bout d'un moment, quand on devient trop simple, eh bien, on ne sait plus d'où viennent les rendements, on ne sait plus ce qui se passe réellement derrière dans la machine. Donc on n'a pas voulu en fait simplifier trop le Excessivement. mining et on s'est dit finalement, est-ce que c'est pas plus ingénieux opportun de faire un produit dédié qui soit vraiment sur ce marché plus grand public, Pour des mon gens papa. qui veulent acheter du Voilà, c'est Bitcoin ça. simplement avec une application mobile facile à installer où on s'inscrit en moins de 5 minutes et on achète ses premiers Bitcoins
directement avec un IBAN FR. Donc l'idée, c'est de réduire vraiment tous les points de friction aujourd'hui qu'on a. Et le virement en est un. On a fait, voilà, on a des données en plus, on sait un petit peu avec Oui, oui. FinMining, on a l'historique. On sait que voilà, sur 10 personnes qui s'inscrivent, eh ben, il y en a 3 qui vont jusqu'au bout du KYC. Puis sur ces 3-là, ben, il y en a la moitié qui vont investir. Donc, tout C'est des ça, vrais chiffres que tu donnes? c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près Sur ça, ouais. 25 000 Il y a clients beaucoup de aujourd'hui, permissions, on a à peu près 35%, un tiers, qui sont actifs, donc qui ont été jusqu'au bout de leur KYC. Ok. Et sur ok. ces un tiers, ouais, il y en a 50-60% qui ont investi, qui ont mis quelque chose, Ok. au moins 1 000 € sur une année glissante. Ok. Donc voilà, il y a C'est quand très même. frustrant, on perd beaucoup de monde en fait. Mais Oui, oui. c'est des stats qu'on retrouve un petit peu partout. Hein. C'est pas propre forcément à FinMining. Hein. Et ce qui est horrible, c'est que je pense que sur les gros virements, il doit y avoir des blocages au niveau bancaire. C'est ça, hein. Alors voilà. peut-être que la Oui, détermination aussi. du client est plus grande, mais les freins techniques. C'est ça. Moi, en ce moment, j'ai un virement bloqué, justement un virement bancaire, alors que j'ai les fonds sur ma banque. Et il faut que je passe des coups de fil. Je suis à l'étranger, c'est l'enfer. Voilà. Alors que c'est mon argent, j'ai Oui. largement les fonds disponibles et je ne peux pas en faire ce que je veux. Il faut absolument. Ouais, c'est Voilà, ça. nous, c'est on Et je a que- suis pas en mal de décrochage. clients. Je suis Voilà. en Ouais, ouais. décrochage. Et en ce plus, moment. c'est sur des clients, forcément, c'est sur les 20%, c'est la règle des 20-80. quoi. Ouais, Ouais. Pareto. C'est sur les 20% des clients actifs qui apportent 80% en fait, Oui, oui. du revenu de l'entreprise, qui eux ont forcément des revenus plus importants et des investissements qui sont beaucoup plus importants et qui sont bloqués par leur banque, qui leur font signer des décharges, attention, risque de perte en capital, et évidemment, Et il y a oui. risque de perte en capital. C'est Mais, ça refroidit. Hein. il y a C'est-à-dire des que mon banques papa, qui- tu lui fais voir, il fait son baptême du feu. Ouais. Encore aujourd'hui, on ouais. pensait que ça allait quand même s'ouvrir avec la régulation, avec le statut PSAN, etc. Mais les banques restent encore assez frileuses et découragent leurs clients. Et Et le parce qu'elles fait... n'y gagnent rien. Elles n'y gagnent pas grand-chose. Bah non, Je- forcément. De toute façon, Non. une Elles sortie perdent de de- l'argent qui était stocké chez eux, Tout à fait. sur Ouais. lequel ils pouvaient proposer des produits financiers pour le voir chez un prestataire externe. Bon, Bien sûr. autant faire signer des décharges. Ouais, bien sûr. Mais des C'est fois, que sûr. des fois que l'argent Des, reste. des fois, Voilà. voilà. Des fois, effectivement, ça coupe court et ça freine. Donc, Oui, le oui, fait non, de- mais c'est horrible. Hein. Moi, je trouve ça Ouais. horrible. Le Oui, fait oui. de fournir un compte de paiement, c'était quelque chose qui devenait un petit peu en fait évident parce que là, pour le coup, ben, le client peut au nom. domicilier une À partie son de son nom. salaire À son nom, à bien son sûr. nom Voilà. sur un IBAN français, Mm. donc il ne va pas avoir de point de friction. Il peut même faire ses prélèvements habituels de loyer, de factures énergétiques, Internet, etc. en prélèvement sur son compte Oh. Wiggle. Donc c'est une gestion de compte bancaire au quotidien classique, mais avec ce volet investissement d'actifs, avec des Sympa. wallets, avec sa crypto. Et, Qui Voilà. fait tout le sel de Et votre après- produit. Oui, alors après, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Si la personne n'a pas forcément envie de venir tout de suite à la crypto, c'est pas grave. Elle peut quand même utiliser Wiggle. Oui. Elle pourra y venir par la suite. C'est pas voilà. Mais tu vas m'en parler, mais il y a d'autres intérêts. Il y a le cashback, il y a le fait d'avoir du rendement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement que l'acquisition de crypto-monnaie qui, bon, moi je le recommande quand même parce que c'est bien triste Bien de sûr. ne pas en posséder. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas une nécessité. C'est-à-dire qu'on peut y aller petit à Voilà, petit. moi je pense que c'est step by step. Je pense que les personnes peuvent avoir l'application Wiggle, comme d'autres applications où finalement il y a des volets crypto des fois où les gens n'y vont pas forcément. Oui, oui. Elle est là et les gens y viendront doucement en Bien- fait. C'est bien à sûr, nous bien de sûr. faire le maximum pour que après, voilà, Chacun on à a- son rythme. chacun a son Ouais. rythme. On Voilà. a des incentives assez fortes quand même pour utiliser Oui. le Wiggle, le token Wiggle. Mais ça, on va venir, oui. Mais Ça, au ça niveau m'intéresse. marketing, c'est quand même quelque chose qui est dédié au grand public. Oui, oui. Donc, j'ai pas envie, encore une fois, qu'on se retrouve dans un format de niche avec la crypto et qu'on soit catalogué directement comme une application que crypto. Voilà, Oui. c'est pour ça que j'aimerais bien que ça soit quand même vu de façon assez large. Ce qui est le cas. Voilà, voilà, il faut vraiment que ça soit ancré Parce dans que les c'est un têtes. service de paiement, ça permet de payer son loyer, on a un IBAN, on peut déposer de l'argent, Tout à on peut le fait. faire fructifier, on peut faire beaucoup de choses en fait, Énormément de l'essentiel choses, ouais. des choses de la vie. Tout à fait. Des Payer ses transferts entre courses, vous avez une utilisateurs. carte. Mm. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, même dans le milieu bancaire, il n'y a pas beaucoup de cartes qui proposent du cashback, sans parler de crypto. Alors, je ne sais pas si c'est en tout cas les niveaux que j'avais vus ont l'air importants en fonction des Oui. statuts que vous avez. Donc voilà, ok, moi je comprends. Un élément qui bloqué beaucoup mon papa et qui n'est pas le cas, qui est un désavantage de Wiggle, c'est il me semble que vous êtes une société française, donc c'est un IBAN français, Oui. donc il n'y a pas par exemple de déclaration de compte à l'étranger à faire. Non, Donc c'est voilà, il y a le côté réglementaire, PSAN, vous êtes agréé, donc qui va rassurer le Tout à primo fait. entrant, C'est ça. qui fait son KYC, il est dans une société française régulée en France, il n'y a pas de Un serre-fort moins à remplir. ouais. voilà, Et c'est voilà. ça. Alors des fois les gens vont nous dire oui, vous dites que vous êtes
enregistré PSAN, mais on ne vous voit pas sur la liste de l'AMF. Il faut savoir que c'est notre société mère qui s'appelle Blockchain Process Security qui est enregistrée PSAN et qui a fait sa demande d'agrément là. Et du coup, ça profite à l'ensemble de nos produits, que ce soit Filmmining, Wiggle ou encore Stellaris, une autre entité qu'on a. Donc voilà, ça profite. Donc vous ne nous trouverez pas effectivement sous le nom de Wiggle sur la liste blanche du PSAN, mais nous sommes bien avec... Au nom de la maison mère. Voilà, Blockchain Process Security. Ok, super. Donc vous êtes revenu sur la genèse. Le marché visé, ce sont donc les débutants, on va dire, même si ça peut s'adresser, je suppose, à des gens avec plus de moyens, mais peut-être qu'ils vont s'orienter vers d'autres services, le mining, des choses comme ça. En tout cas, c'est primo-entrant, marché large, pas nécessairement cloisonné aux cryptos, même si on a une affection particulière pour les cryptos. Quelles sont vos perspectives de développement? Alors, je sais qu'actuellement, il y a l'ICO, donc ça c'est quand même le moment, c'est comment vous êtes en train de financer ce nouveau service? Je suppose que c'est votre modèle économique peut-être? Le service il sortira quoi qu'il arrive, il n'y a aucun souci là-dessus. L'ICO elle nous sert vraiment à aller plus vite en fait, à aller beaucoup plus vite dans notre roadmap, mais in fine Wiggle sortira, on n'a pas besoin en fait de cette ICO, c'est vraiment pour aller plus vite, pour mettre les ressources humaines en face, etc. Les perspectives, après, on a une longue roadmap. Et puis, initialement, pour revenir sur le financement, donc, ça fait, comme a dit Chloé, ça fait 1 an et demi, à peu près 2 ans qu'on travaille sur Wiggle. On a levé des fonds auprès de BPI France. Et 2 banques se sont joints en fait, à la levée de fonds, la Société Générale et la Banque Populaire. Donc aujourd'hui, ça nous a permis en fait de financer le premier POC de Wiggle. Voilà. Donc on était déjà assez avancé sur l'application Wiggle. Elle était raccordée au réseau SEPA, etc. Donc on maîtrisait tout ce qui était transactions, entrant, sortant, transfert entre utilisateurs, transactions de cartes, etc. Donc toute cette partie-là, ça nous a permis de la valider techniquement aussi en interne. Et maintenant, on a les compétences et on maîtrise. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas créer un token pour toute cette partie acquisition qui va être forcément très importante. Et comme tu parlais, donc le cashback, des avantages sur des boosts en fait, de rendement aussi de crypto-monnaies, donc sur du stacking en finance décentralisée. Sur des intérêts sur des perks, donc des avantages où... Alors perks, on ne sait pas forcément ce que c'est, je suppose que c'est des remboursements. Ouais, c'est des remboursements de certains services. Donc tu vas pouvoir choisir parmi une liste de services éligibles si YouTube, tu veux te faire Spotify, rembourser tel ou tel service d'un mois sur l'autre, tu peux changer si tu as envie de changer de service. Et tout ça s'appuie sur un mécanisme de grade. Donc chaque utilisateur a un niveau de grade en fonction de son investissement en nombre de Wiggle. Donc on a 5 000, 10 000 et 20 000 Wiggle pour le grade le plus élevé. Et c'est ça qui va faire monter les intérêts. Tu auras plus d'intérêts si tu es en grade plus élevé. Tu auras plus de cashback, donc ça peut monter jusqu'à 7%, qui est vraiment le taux maximum. Hein. Ça commence à 0,5%. Donc il y a une certaine progressivité dans les taux de cashback. Et ça, il y a 46% de la supply qui est dédiée juste pour le cashback. Et en tout, on a à peu près 78% de la supply qui est réservée à la communauté pour tous ces mécanismes-là. Donc ça reste un token qui est très centré sur la communauté. C'est un modèle assez classique, hein. C'est-à-dire que justement, moi on va venir sur le token, mais je retrouve que c'est plus ou moins le modèle pour moi de Binance, de Crypto.com, de Swissborg. C'est le modèle en fait de plateforme où on va retrouver quelques intérêts, parce que si vous créez un token et qui sert à rien, les gens vont le dumper et sa valeur va aller au plancher. Et donc tout l'enjeu, c'est de fournir une utilité à ce jeton. Quand on a une place de marché ou une application de paiement, il y a des utilités qui sont assez simples, qui ont déjà été éprouvées. Alors, je ne sais pas s'il y a de burn. Vous n'avez pas mis de burn, je ne crois pas. Non, mais on se garde cette possibilité si jamais il y a besoin. Mais on a d'autres mécanismes en fait, qui nous permettent de soutenir le cours. Et notamment, alors, il y en a 2 principaux. Ça va être le fait de réinvestir 25% des revenus de Wiggle pour racheter des tokens sur le marché. Ce qui est l'équivalent du burn, c'est ce que faisait Binance, parce que Binance, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allouaient une partie de leurs profits pour détruire des tokens. Donc allouer une partie de ces profits pour les racheter, c'est plus ou moins le mécanisme. Oui, c'est ça. Et ça a été éprouvé, hein, ces mécanismes, ils ont marché. Hein. Je crois qu'il y a les réductions de frais. Et réduction de frais, et puis le mécanisme de soutien aussi, ça va être par le mécanisme de grade. Donc en fait, les paliers vont progressivement augmenter de semestre en semestre. Donc il y a 5% d'augmentation tous les semestres. Donc ce qui fait que les gens qui ont un grade, admettons un grade 2, dans 6 mois, il va monter. Donc, mais chaque grade est garanti. Donc si tu as atteint déjà ton grade 2, tu l'as à vie, entre guillemets.
si jamais tu descends pas en dessous du palier initial. Ok, super. Alors attends, avant que tu décrives ça, est-ce que tu nous décrirais justement cette offre? Parce que comment vous différenciez Il y a déjà des gens qui proposent un IBAN. L'IBAN français, c'est rare. Je pense qu'il y a, Ouais, il y a c'est il y a des blocs, mais c'est quand même rare. La carte bleue avec cashback, elle est un peu plus commune. Oui, c'est vrai. Donc on va retrouver voilà, des crypto.com, des Binance. Mais vous, c'est peut-être le panel de services qui vous différencie des uns et des autres. Je sais que dans le white paper, vous avez mis une analyse concurrentielle Oui, c'est vrai. des différents acteurs. Mm. Donc, quels sont exactement les services que vous proposez? Et ensuite, on va voir l'intérêt, comment le token Sur les avantages. magnifie ces services. Ouais, bah après tous les avantages du token, ça va être donc c'est corrélé au niveau de grade, donc tout est corrélé en fonction du grade et donc il va y avoir plusieurs avantages. Ça va être donc le cashback, on en a parlé sur les dépenses cartes. Ça va être des boosts de rendement. Donc le rendement, en fait, dans Wiggle, vous avez ce qu'on appelle les coffres Wiggle qui permettent de générer du rendement. C'est ce qu'on a sur Field via la finance décentralisée. Donc chaque utilisateur peut placer parmi une liste d'actifs éligibles des actifs en stacking pour générer des rendements. Donc, en fonction de votre grade, ça va booster les rendements de base. Donc, ça va de 5 à 40% de boost en fonction du niveau de grade. Après, il y a un système de recommandation, donc Parrainage. système de parrainage. On n'a pas le droit de dire parrainage, Oui, mais voilà. c'est recommandation. On a beaucoup de mots interdits, si tu Bon, savais. ben, alors, utilisons-en Des fois, un ça autre. devrait- faudra des fois, pas- c'est bien soporifique, quand tu- Recommandons. Ouais. Recommandons. Donc voilà, c'est un programme de recommandation qui permet, en fait, alors il y a différents niveaux, il y a jusqu'à 5 niveaux de parrain en fonction de la quantité de filleuls qu'on a. Ok. Et ça peut aller entre, ça permet de faire tourner la roue, Oui. une roue de C'est de la l'acquisition chance. où vous redistribuez une partie des bénéfices générés. À chaque filleul à chaque filleul. qui arrive de votre part, en fait, vous avez un ticket et vous pouvez tourner la roue pour gagner entre 5 et 250 euros Oh, c'est rigolo. de Wiggle. Voilà, Ok. par filleul. Il y C'est a comme pas de ça qu'est perdant. versé Donc, l'affiliation, on va C'est dire. ça. Oui. Je Ouais. ne sais pas C'est si on ça. a le droit d'utiliser ce Mm. mot-là. Bah, là, entre nous, on peut. Ouais. D'accord, ok. Et il n'y a pas de perdant. Donc, il n'y a pas de. Oui, il y a 5 pas de euros, zéro. ouais. C'est minimum, Voilà, voilà, ouais. minimum 5 euros. Bon, c'est Tout un le petit monde- côté tout le monde y ludique en gagne. plus. Oui, il y a un côté ludique. Voilà, c'est bien. C'est ça. Et plus on avance dans les niveaux de parrain, et plus la chance est importante pour Ok. gagner un ticket. Alors, si je résume, au niveau de l'offre, vous offrez donc à votre service de paiement, évidemment, des possibilités de paiement. Donc, le virement, ça c'est l'IBAN, on peut recevoir, envoyer. Vous offrez des services de paiement. Ça, c'est le côté carte bleue. Donc, ça permet, Wiggle, d'avoir une carte virtuelle, physique, en plastique ou en métal, tout en à fait. fonction de son statut dans l'application. Et ça permet de faire tout un tas de choses de la vie, le paiement, avec la petite douceur quand même qui a son charme. C'est-à-dire que quand on dépense, on reçoit... Pour chaque dépense, on va recevoir du cashback, c'est-à-dire un peu d'argent. Si on dépense 100, au maximum, avec le statut maximum, on recevra pour chaque fois qu'on dépense 100 euros, 7 euros 7% de cashback maximum. 7 euros en versés. token Wiggle. Ok, en token En Wiggle, token voilà Wiggle. ce qui est intéressant. Après le paiement, Immédiatement, Oui. au cours du jour du Wiggle, ensuite, c'est bloqué pendant 30 jours. Donc, Ok. vous ne pouvez pas en bénéficier pendant 30 jours. Après, il compte quand même dans votre solde Wiggle oui. pour, si vous voulez atteindre un grade, en fait, Oui. on va les prendre en compte quand Oui, même. on les comptabilise Ok. quand même. Mais on ils peut sont- pas les- voilà, ils sont Accessible bloqués. à la dépense 30 jours après. C'est ça. Ok, donc il y a ces services de paiement, ces services de virement, il y a ces services d'épargne. Vous proposez de l'épargne, tout à fait. puisque donc ça c'est ce que vous appelez les coffres. Ouais, le Oui. coffre Wiggle. Donc quand on dépose de l'argent sur Wiggle, voilà, on peut le dépenser comme on a vu et avoir du cashback dessus, on peut le virer pour son loyer ou quoi que ce soit, Voilà. ou on peut le faire fructifier. Fructifier, travailler, Donc- voilà. Comme ça, c'est une activité qu'on fait déjà sur Filmining, donc on profite de l'expertise de nos équipes. C'est faire de la finance décentralisée, du coup, sur Wiggle. Donc, du coup, on a calqué ce qu'on sait faire chez Filmining sur Wiggle. Et tout l'intérêt, et donc ça, vous faites une levée de fonds à côté en token, et tout l'intérêt du token va permettre en fait de différencier vos différents utilisateurs. Je suppose fournir des statuts, et ceux qui ont le plus de tokens auront le plus d'avantages. C'est ça. C'est comme ça Oui, que je le tout à comprends. fait. Et ce qui permet de soutenir un petit peu les cours mécaniquement, disons, alors souhaitons-le, parce que ça va dépendre, évidemment, rien n'est jamais certain. Moi, je vous souhaite que le token monte jusqu'au ciel et suive celui du Bitcoin, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est les mécanismes qui font que ça a une utilité, et que si jamais on décide de dumper ces tokens, on perd ses avantages. Donc, on perd son cashback, on perd... Oui. je crois qu'il y a des frais d'utilisation. Par exemple, l'autre service que je n'ai pas mentionné à côté de l'épargne, c'était l'investissement qui permettait, avec son argent, de l'investir facilement dans des crypto-monnaies. Je crois que Bitcoin a été au C'est ça. début. Oui, Oui. c'est ça. Et avec évidemment des frais, parce que c'est votre modèle économique. Oui. Vous
Vous allez prendre, je crois, 1,5%. Des frais entre 2%, les frais d'achat Ouais. et de vente, c'est entre 2% voilà, si vous êtes au plus bas au niveau grade, etc. Et ça peut être abaissé jusqu'à 0,5 si vous avez le grade le plus élevé. Ben, pour l'instant, moi, je vois, c'est un modèle classique, donc j'espère tout va dépendre de l'adoption C'est ça. C'est ça. que je vous souhaite. Ouais. Vous avez modélisé des modèles, vous avez des objectifs d'acquisition? Oui, alors des objectifs d'acquisition à 100 000 utilisateurs à fin 2025, donc ça reste Ok. assez ambitieux, mais pour un produit comme me ça, rends pas on compte, pense ouais. que c'est possible. Et dans ces circonstances-là, le cashback est censé tenir entre 4 et 5 ans. Et au-delà, il faudra trouver d'autres mécanismes De soutien pour du prix. prendre le relais. C'est ça que tu veux dire? Non, sur l'incentive de cashback, en fait, parce qu'on Qui est va faire de versé, l'acquisition sur les premières années, évidemment, avec ces systèmes-là. Mais au bout d'un moment, en fait, la partie de supply qui sera dédiée au cashback va Oui. être Vous à pourriez zéro. Donc, redistribuer des euros directement, hein. ouais, mais il y a d'autres façons de faire du cashback et on le prendra le relais aussi, hein. Il y a tout ce qui est commission d'interchange de paiement. Donc ça, c'est des choses en fait les banques mettent pas trop en lumière parce que c'est un revenu un petit peu caché sous la table. Mais il faut savoir que chaque transaction en fait réalisée par carte génère un revenu pour Wiggle et pour les banques de manière générale qui est payé par le commerçant en fait. Donc c'est quelque chose qui vient et qui peut aller jusqu'à 0,8% Oui. à peu près de la transaction. Donc on n'en est pas à 7% évidemment, mais après Ça peut redistribuer, en fait, Ouais, c'est vrai, des des une partie. solutions. Ouais. Ouais. Et moi, je suis curieux parce que je pense, tu as dit 100 000 utilisateurs à fin 2025. Il doit y avoir d'autres services de paiement qui ont eu des grands succès, hein. Le compte Nickel, je pense que c'est un compte qui Oui, a eu c'est un vrai. succès incroyable. Il y a des néobanques, évidemment, qui ont eu un succès fou. Euh, Quels sont les rendements offerts? Parce que moi, je trouve que en fait, l'offre bancaire actuelle, notamment en France, elle est quand même assez pauvre, hein. C'est-à-dire que Ouais, quand c'est on. Donc, ça me paraît pas. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ouvrent pas plus de comptes comme ça qui permettent. Voilà. Les C'est gens pas. aiment bien avoir des banques avec pignon sur rue aussi, hein, souvent. Ouais. Et vont rarement faire des banques en ligne ou de la néobanque, hein. J'ai fait un micro-trottoir là-dessus et je me suis vite rendu compte que les gens aiment avoir des structures bien physiques en fait. Donc je Oui, puis pense d'accord, que... mais- après le blocage, il se situe pour en faire une banque principale, il faut du crédit en fait. Ah Oui, oui, c'est oui, vrai. Généralement, ça d'accord. c'est ça. Voilà, il y a Ça, ça. c'est la Donc, prérogative des banques c'est que vrai. vous ne proposez pas. C'est-à-dire que C'est si ça. quelqu'un Non. veut acheter de l'immobilier, il faut qu'il Voilà, aille dans sa banque. Ça effectivement. fait partie Et fait des des- étapes de Wiggle, parce Ok. qu'on a cette ambition en fait Ah, d'aller ben. chercher alors, de s'étendre en Europe Ouais. avec Mika, parce qu'aujourd'hui Oui, oui. notre prestataire de services de paiement sur lequel on s'appuie nous permet aussi d'avoir un passeport européen, donc d'aller fournir des services de Wiggle dans d'autres pays de l'Union européenne que la France. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller chercher notre licence bancaire et puis devenir établissement de crédit à terme, si ça se passe bien, quoi. C'est- Ouais, et vous n'êtes pas embêté par le régulateur? Parce que moi, je sais que pour moi, la Killer App, elle n'est pas compliquée, hein. Vous rémunérez l'épargne, déjà, ça, c'est fantastique, hein. Oui. Si tu offres un niveau de rémunération on qui est commence par supérieur ça. à l'inflation, Ouais, on commence par ça, par Euh, concurrencer un peu les produits d'épargne classiques en proposant des rendements sur Alors, à combien? stablecoin. Sur stablecoin, on tourne à peu près à 6-8% en ce moment. ça, c'est basé sur quoi? Actuellement, ce que vous proposez sur Filmining. Votre Oui. expertise Ouais, c'est provient ça. de Filmining. Tout Vous à allez fait. la fournir avec des comptes ségrégés et une nouvelle interface grâce à Wiggle. Oui, Mais les cerveaux, les humains. c'est ça. C'est la même équipe, c'est ok. la même cellule DeFi. Et donc ça fait depuis plusieurs années que Ouais. vous avez eu. Vous avez Oui. comment vous avez survécu à l'année 2022 qui était Bah, une nous, année bien. horribilis, Ouais, Annus ouais. horribilis, selon la reine Bah, d'Angleterre. nous bien, parce que comme je dis souvent, nous on fait tout maison, donc on s'est reposé sur personne. La DeFi, elle est faite en interne chez nous. Donc du coup, on n'a pas été du tout... Oui, c'est vrai qu'on Impacté. s'appuie Pas de sur aucun Terra prestataire. Luna, Bah, pas non. Eh ben non, Non, on fait pas de perte sur Terra Luna, Ouais. pas de perte FTX, donc on est passé Oui. vraiment à travers Il y a les eu du gouttes. Celsius, Ouais. bon, ça c'est plutôt des concurrents, disons. Et on est assez rare, il y a assez Ouais. peu de personnes qui sont passées à travers. Mais félicitations. Mais on a on a une on a bonne des têtes, équipe on a des têtes, ouais. Ouais, qui ouais. sont sur le pont 7 sur 7. Quoi, donc, Ok. Et restons sur le stablecoin qui, pour moi, je pense que quand même proposer le livret A, je pense qu'il y a des millions et des millions dessus, il y a des millions de gens, et pourtant ça rémunère très peu. Ouais, Donc vous surperformez le livret A. bien sûr. Ouais. oui. Ok, super. Sûr. Vous Après, il n'y a pas les mêmes garanties. Donc Ouais, c'est non, non, toujours bien cette sûr. même Voilà, histoire c'est ça. de rendement. de Ouais. risk reward. Bien Tout à sûr. fait. De risque revenu. Et ça tourne à combien? Donc vous avez dit
Ouais, entre 6 Entre et six- 8% sur du ouais. stablecoin. En ce moment ou ce en moment. moyenne Ça fait quasiment un an que Ouais, que c'est ça que a pas c'est bougé. stable. Ok. Hein. Ouais. Donc Ouais. ça peut bouger de mois en mois, Ouais. mais on est quand même assez stable en termes de rendement. Ok, c'est quoi les protocoles que vous utilisez derrière? Ça va être les plus lourds, hein, AAV, Curve, Ok. Uniswap, PancakeSwap, Ok. Aerodrome aussi récemment. Ah, super, ouais. Velodrome, Oui, On c'est ça. fournit tous les débuts de Curve, mois. Curve, et puis ses boosters, StakeDAO. Voilà. Ok. Et vous allez vendre tous les coins maison, les CRV, les SDT, les Sur machins. Wiggle. Sûr. Ça se dump et ça se récupère en stablecoin, je C'est suppose. ça, après c'est Ouais. totalement Vous faites, pour en le coulisses, client, vous- il pose ses stablecoins, il reçoit des stablecoins. Ok. Et ça va pas plus, c'est pas plus compliqué que ça pour lui. Ok. Très bien. Et tout ça sur plutôt le blockchain Ethereum. Vous allez Non, on est assez Pancake, c'est diversifié en BNB termes plutôt. de blockchain Ah oui, aussi. Aerodrome, ça doit être Arbitrum, Optimism, Polygon, Ok. Avalanche. Ouais, on a plusieurs blockchains. Mais par contre, grâce à vos statuts réglementaires, vous avez la possibilité de regrouper les fonds utilisateurs et d'avoir des rendements d'effet, je suppose. C'est ça. Mm. Sur cette partie stacking, rendement, en fait, on peut avoir des wallets omnibus. Donc, on va gérer des fonds en commun. Et c'est ce qui permet d'avoir un rendement aussi. Parce que si il fallait consacrer avec tous les wallets de tous les clients, les frais nous plomberaient tout le rendement. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, sur la partie conservation, effectivement, c'est dans les exigences en fait, réglementaires, c'est de ségréguer les Ouais. wallets. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est fait. Donc il y a deux manières de gérer les fonds clients, que ce soit sur Filmining ou sur Wiggle, hein, c'est la même chose. Il y a la partie conservation, donc quand un client a du Bitcoin ou de l'Ethereum sur sa balance spot, là, c'est pas conservé de la même manière que le jeu quand il est place sur sa balance de staking ou de rendement. Donc voilà. Sur Ok. la partie conservation, Ok. on s'appuie sur Fireblocks, Ah, bah, qui c'est- est un peu leader dans le Oui, oui, Oui. oui. système Oui. multipartite, et ils font assez bien. C'était dans mes questions, c'était comment maximiser les rendements en gérant le risque. Donc, Mm. je suppose que vous avez des prestataires pour la ségrégation des fonds. Il y a du réglementaire, donc vous Ouais. identifiez les clients Oui. à l'entrée. C'est ça. Puis bon, il y a des audits, on est audité chaque année sur notre dispositif de conformité, mais aussi là, en ce moment, d'ailleurs, on est en plein audit IT. Donc, est-ce qu'on aimerait aller chercher la norme ISO 27001 Que je ne connais pas. Comment Que je ne connais pas. En fait, l'agrément MiCA l'AMF impose que tous les PSAN se conforment sur une base de l'ANSSI, c'est les bases de l'agence, tout ce qui gère la sécurité informatique, ISO 27002. Et en fait, ISO 27001, c'est encore un cran au-dessus. Ah, donc c'est mieux. Donc voilà, c'est l'inaliénabilité des données, le fait que toute trace utilisateur et aussi administrateur soit enregistrée dans un registre unique, inaltérable. Donc ça, voilà, la sécurité des bases de données, la sécurité des accès utilisateurs, le Ouais. renouvellement des mots de passe, la difficulté des mots de passe, la 2FA, enfin toutes ces choses un peu on est habitué finalement dans le quotidien avec différentes applications. C'est audité, c'est vérifié régulièrement pour s'assurer qu'on est conforme à ces exigences-là. C'est beaucoup de travail là. Ils sont Ah plein oui, dedans je en me ce doute, moment, les garçons. Et c'est C'est beaucoup beaucoup de boulot, ouais. mais bon, une fois que c'est parce que c'est assez en cours. Moi, j'ai une sainte horreur de ça, mais c'est le sens de l'histoire. Mais donc, oui, on n'a pas le choix. Il faut y Ouais, aller, ouais. Ouais. Voilà, il faut vivre Mais c'est avec, un gage de sérieux aussi. Quoi. Oui, C'est oui, vrai, oui, quand oui, on a ça un c'est petit- le, un c'est le petit seul bon, tampon, c'est le seul bon côté. Hein, Oui, alors Ouais. et puis moi je trouve qu'en tant que dirigeant, c'est un côté assez rassurant aussi parce que voilà, on se développe, on est de plus en plus nombreux et ça permet de voir que tout le monde a les bons usages au sein de la société Oui. et tout est passé au peigne fin. Donc en fait, Il y a des pas de- pentests, voilà. tous les trimestres on fait des pentests, donc tests d'intrusion, Et oui, oui, boîte vous- noire, boîte Voilà. blanche, donc c'est Vous gérez de l'argent, beaucoup de millions. Ben oui, c'est ça, ouais. Combien? à peu près 50 millions là, Voilà. en cours. Mm. Donc forcément, ça vient avec son lot Voilà. de procédés, de process, Ouais, bien et sûr. de contrôle, c'est normal. Et c'est des process du coup qui nous retirent un petit peu de stress quoi. Du coup, de Ok. se permettre de voir que tout est. Ouais. J'ai une question comparatif mining et coffre, donc on va dire rendement peut-être de défi justement. Que font les gens? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Alors, Combien crache le mining? le mining, c'est l'activité qui nous rapporte le plus quand même. Hein. Qui rapporte le plus aux clients, mais est-ce que forcément, Mm. après, là on parle dans des conditions actuelles parce qu'on a une offre séduisante, parce que Oui, ça n'a c'est pas vrai. toujours été le cas. Donc quand on proposait des offres à 8 centimes, évidemment, Ah oui, c'était oui. un risque le mining, Mm. parce que ça s'amortit généralement sur 12 à 18 mois dans des Il y a eu conditions des années comme ça. noires.
Il y a eu des années noires, Oui, ouais. Il y a eu oui. des années noires sur le dernier bull market Ouais. où les prix des machines se sont envolés à des niveaux délirants. Ah, là, forcément, les gens qui ont investi dans la fin du bull market à des machines à 10 000 Cher, euros, avec un marché qui avec s'effondre un marché derrière. qui s'effondre Ouais. derrière, Ouais. bon, bah oui, forcément, c'est 2-3 ans peut-être Avant de d'amortissement Ouais. de machines. Donc bon, après, ça va continuer de tourner, mais ça fait long pour un Ouais. investissement. Mm. Donc là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Donc, Il y a eu des coups de chance aussi. comment? Il y a eu des coups de chance aussi. Il y a eu des coups de chance. Des machines achetées pas chères avec le Oui. Bitcoin qui remonte, Ah je oui, suppose. il y a eu Ah des oui, gens oui, il y a qui eu ont des gens qui ont acheté, acheté des machines à 2000 balles voilà, Ouais. qui... et qui en 3 mois avaient amorti leur Ouais. machine. Donc, oui, Ah. oui, il y a Ah eu ouais, c'est sûr. il y a eu des gens qui ont fait. Après, la majorité des gens qui ont fait de l'argent aujourd'hui, c'est qu'ils ont lissé Patient, aussi non leur investissement. C'est Ok. qu'ils n'ont pas acheté une machine il y a 4 ans, ils ont acheté une machine ou deux chaque année. Ok, Ouais. super. Donc, ils ont fait du DCA sur des machines et c'est très intelligent parce que comme le prix des machines est indexé sur leur rentabilité, Oui. ça permet de Mm. lisser un petit peu son investissement. Mais mining. moi, vois-tu, alors figure-toi que j'ai aussi expérimenté le mining. Alors j'étais pas du tout aussi technicien que toi, donc ça a été une grande souffrance. Et ma compagne de l'époque n'était pas aussi tolérante que toi ou intéressée Ah par oui, la d'accord. chose. Et donc elle n'a pas vu dans ces aspirateurs ou ces radiateurs qui font de l'argent une fontaine d'argent. Moi, c'est ce que je voyais. Donc je voyais un aspirateur qui produit de l'argent. D'habitude, je me sers pas de l'aspirateur, mais là, j'avais envie de m'en servir. Tu vois. Donc ça fait du bruit, ça fait de la chaleur, mais Ouais. ça produit des revenus. Et mais par contre, là, ensuite, je suis arrivé à cette question et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter tout simplement directement le Bitcoin? Bah, après, le Bitcoin ne fait pas de petit, quoi. C'est vrai, on c'est peut. vrai, c'est vrai. Là, sur une machine, quand c'est elle est vrai. amortie, c'est du Bitcoin gratuit. Ouais, Pendant c'est 3, direct 4, dans les 5 ans. poches. Après, l'un n'empêche pas Mais l'autre. sachant Je que dis vous toujours. proposez tous les services, hein. Oui. Ça permet, par exemple, Wiggle permet d'acheter du Bitcoin. Ou alors, vous pouvez Ouais. choisir de miner avec, par exemple, Avec Field Mining. Bien sûr. Est-ce que les gens y panachent? Qu'est-ce Ah, que... tout à fait, les gens ils panachent, hein, bien sûr. Ouais. Hein. Moi, on a Bah des ouais. clients qui font aussi bien du mining et puis qui vont mettre, je sais pas, je dis une bêtise, 2000 € tous les mois de DCA sur du Bitcoin. Il y a plein de profils différents. Après, on a des pro mining quand même. Après, ça dépend des périodes. C'est très contextuel. Parce que ça, cette réflexion-là, achète du Bitcoin plutôt que de le miner. Je sais pas, C'est justement, un bon c'était- argument dans un beer où la Ouais. rentabilité du mining, du mining, elle est au plus bas, pardon. Mais aujourd'hui, entre miner un Bitcoin qui vous coûte en coût de production 17 000 $ et l'acheter à 65, les arguments en faveur de achète du Bitcoin, ne le mine pas, Mais c'est dur ils de sont mettre maigres. beaucoup. C'est dur de mettre beaucoup dans le mining. Dans l'achat d'une machine, mettre. Disons qu'on met Bah beaucoup oui. de capital avant de... Oui. Il y a un- Bah, ça dépend. Là, comme disait Nicolas, sur les offres actuelles, là, en moins de 12 mois, la machine est rentabilisée. Ouais, et Après, puis- tout est direct. On a eu des machines à 1500 € sur les S19 Ouais. sur Oui. le lancement de l'offre, donc ça reste quand même assez accessible. C'est sûr que c'est pas pour des gens qui ont juste 100 ou 200 € à investir, Oui. évidemment. Mais bon, ça, malheureusement, il y a, Oui, bon, il y ça- a- il y a un coût d'entrée qui est. Mm. qui est inévitable. Ouais. Après, la contrepartie, c'est que chacun est propriétaire de la machine. Tout Oui. à fait. Donc il y a possibilité. Alors vous ne vous occupez pas du marché secondaire, Non. mais je suppose que la personne peut quand même vendre. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui ont vendu des machines? Alors, il y a des gens qui demandent à rapatrier leur machine. Ça arrive rarement, hein. Mais il y a des gens qui demandent, oui. Donc, du coup, on leur renvoie. Et puis après, je ne sais pas derrière ce qu'ils en font, s'ils la revendent ou s'ils trouvent une autre ferme de minage. Ouais, c'est très rare. Mais c'est C'est très, à très peu rare, près hein. 0,2, 0,3% des Ouais. gens Ah, c'est récupèrent leur pénible. machine. Ouais. C'est pénible. Renvoyez-moi la machine. Mais on le Après, fait, hein, quand ouais. on nous le demande. Voilà, il n'y a pas de Ça pose souci, pas de on- problème on pour le nous. fait. Hein. Au contraire, ça laisse de Ça la libère place. de la pour place. ceux, Ouais. Donc, bon. Et sinon, le procédé, ça serait de sa belle mort. C'est-à-dire que la machine va Oui. produire jusqu'à ce que son coût de production atteigne son coût de fonctionnement. Et puis là, Ouais, on la mais- débranche. Et... Mais comme Et disait ciao, Nicolas, ouais. elles sont robustes. Hein. Ce sont des Ouais. machines qui sont robustes. Ouais, et puis les gens conservent généralement leur emplacement et disent bah voilà, moi j'aimerais bien renouveler mon parc. Et là, on peut entrer en négociation des fois avec des clients qui ont des quantités de machines importantes. Si tu as 50 machines en hébergement et que tu as envie de mettre des dernières générations, bah, on va proposer un rachat des machines existantes pour réduire l'investissement sur un parc plus récent. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà fait et qui sont possibles. Mais forcément, ce n'est pas des choses qu'on peut faire pour des clients qui ont une, Ouais, deux, parce que 5 Oui. machines, parce que ça demande quand même un peu d'investissement de notre part aussi. Comment se sont comportés les clients de Field Mining vis-à-vis de Wiggle? Ah bien, Wiggle Ouais. est très très attendu. Hein, vraiment, Ok. ouais, Oui. Wiggle est très Vous êtes- attendu par Field Mining. Oui, et puis on a réservé des phases de l'ICO aux utilisateurs Wiggle, Oui. aux utilisateurs Field Mining, pardon, parce qu'on voulait les récompenser aussi de leur confiance et de notre soutien sur ces années de Field Mining.
Et on est assez content puisqu'on a à peu près 70% des fonds levés d'ICO qui viennent de nos clients Ah, super. Filmining. Donc Ah il y a oui, quand on même s'attendait il y a pas une autant. fidélité des clients. Ouais. Ouais. C'est plutôt bon signe, hein. Oui, c'est très bon bon signe, signe. mais c'est vrai que, pour être honnête, on s'attendait pas autant. Ouais, Ok, franchement, ok. donc, Ouais. Là, on en est à la troisième phase de l'ICO public, donc le Ouais. prix monte. On est Ouais, à on 9 est à centimes. 9 Ça a centimes. commencé à combien? Ça a commencé à 2,5 centimes. 2,5 Oh, waouh, centimes. c'était Ouais. quand ça? Et ben ça, c'était en Décembre. janvier. Décembre, Ouais. janvier, oui. Décembre, janvier, et c'était donc Ah. la private. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Il y a des vestings, je suppose. Oui. Ça, on peut retrouver tout ça sur le Sur le white paper. Donc j'ai Oui. vu, il y a des cliffs. Ça, c'est le temps entre le moment où le jeton est lancé et le moment où on le reçoit. Ça s'appelle le cliff. C'est Tout pas à forcément fait. évident pour tout le monde. Oui. Et ensuite, le vesting, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas tout d'un coup. C'est, je suppose, lissé Voilà. dans le temps. C'est ça, puis c'est en C'est fonction de, voilà, plus on a acheté tôt le jeton Mhm. et donc dans des conditions tarifaires intéressantes, et plus le vesting sera long. Donc l'idée, c'est de pénaliser les premiers entrants pour éviter des gros dumps du jeton au moment de sa sortie, quoi. Ok. Quel est l'intérêt de participer à cette ICO? Donc on a vu déjà, je crois que c'est acquérir des jetons afin d'avoir des statuts. Donc plus on a le meilleur statut et plus on a de cashback, plus on a de rendement. Et aussi, si on le fait maintenant, je crois qu'on peut accéder. Tu as donné les paliers, je pense que Oui. c'était 20 000, c'était On 10 peut 000 accéder, et c'est 100 ça. 000. On peut accéder en au régressif. palier à son grade tout de suite, en fait, Voilà. en bloquant déjà des jetons. Même s'ils sont sous cliff ou vesting, ils seront pris en compte pour définir votre grade. Ok. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis ça permet à donc, tous ceux qui investissent dans cette phase d'ICO ont l'abonnement Smart. Donc c'est l'abonnement intermédiaire gratuit pendant 1 an. Ok. Donc c'est quelque chose aussi d'assez intéressant parce que l'abonnement il est à 4,99 par mois. Donc ça fait une gratuité sur un an. Voilà. Donc c'est toujours ça de plus, quoi. Et ceux qui sont rentrés sur la private et la pre-sale l'ont à vie. Ouais, ça, c'est pas Voilà. bien, il faut pas trop en parler. Ça, c'est maintenant, ça nous fait rager. Mais oui, mais bon, C'est- pour les personnes qui ouais, nous ont ah oui, rejoints à ce oui, oui. moment-là, et s'ils Et nous mais ils ont écoutent bien fait. aujourd'hui, et ben voilà. Alors moi je suis d'accord, il y a une prime du risque, c'est-à-dire Bien que sûr. le premier entrant ne sait pas s'il y aura d'autres gens, parce qu'il y a quand même dans votre modèle, il y a un risque, la prise de risque, c'est sûr. l'adoption. C'est-à-dire que si il y a une adoption de votre plateforme, vous allez générer du revenu et l'ensemble devrait fonctionner. C'est ce qu'on retrouve sur d'autres places de marché. Si on regarde par exemple Binance, ils ont ils ont créé un jeton maison qui permettait, pareil, d'avoir des réductions sur les frais, etc. Et en fait, si ce jeton s'est apprécié, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait des gros volumes. Oui. Donc, il n'y aurait Bien pas eu sûr. de volume. Je pense que le jeton va au casse-pipe. Il y a un gros volume. Le jeton, c'est énormément apprécié. Et donc, chez vous, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va être, en fait, est-ce que les Français d'abord et les Européens ensuite vont être intéressés par ce nouveau système de paiement on peut pas dire le mot bancaire, mais enfin quand même qui offre tous ces services que la plupart des banques offrent, excepté le crédit, ce que tu as dit. Moi, je pense que c'est intéressant. Je pense pas que le livret A rémunère autant que le produit d'épargne, mais voilà. Et s'il y a cette adoption, ça devrait. Ouais, et puis le souci des tokenomics, souvent, c'est qu'elles sont pas forcément liées au résultat de l'entreprise qui émet le token. Il y a souvent une décorrélation entre les deux. C'est vrai qu'il Et peut y ça, avoir une bulle spéculative, mais bon, là, voilà, le marché est plutôt avec on nous. peut avoir un donc, token qui s'effondre dans le temps et Oui, puis oui. avoir une entreprise florissante qui fait C'est des vrai. bénéfices chaque année. Et c'est- donc ça, c'est quelque chose qu'on était assez attentif. On y a répondu comme on a pu, parce qu'il n'y a pas de miracle non Après, plus. le marché parlera. C'est le marché Mais qui aura. le fait d'allouer 25% des revenus et des revenus de Wiggle au rachat du token, ça permet quand même une petite corrélation, on l'espère, entre le cours et puis... Moi, de toute façon, j'ai regardé. Donc, il y a la quantité max de jetons, je crois que c'est 600 millions. c'est ça, C'est ça. Au lancement, c'est 100 millions. oui, initial. Donc, ça nous fait une market capitalisation, je crois. Alors là, on est bon, ça ferait 9 millions. Au niveau de launch, qui sera sur Uniswap, je crois, dans C'est 2 ça. mois peut-être, aux alentours de mai-juin. C'est ça. Oui, on l'a prévu Ouais. pour à 10 L'idée, c'est de la centimes, caler au même moment que le lancement de Vous l'app. allez apporter à combien de 10 liquidités? Du coup, on va apporter 600 000 euros de liquidité. Donc, en Ok. tout, ça fera 1,2 million de Ok. liquidité sur Uniswap Ok, au jour de l'émission. ok. 6 millions de jetons, 600 000 euros de. C'est ça. Ok, super. Sur la pool qui sera créée, c'est relativement liquide, c'est pas Oui. mal. Vous allez bloquer cette liquidité? Alors, je sais plus, il y a des fonctions peut-être. Non, pas pour le moment. C'est pas. De toute façon, c'est on vous qui crée une l'apportez, donc pool, vous n'allez pas la sur retirer. Uniswap. Non, on va pas la retirer. Ouais. Mhm. Non, on surveillera ça de près. On verra. Ok, donc ça c'est bien. Il y a le When en général, c'est When Binance, When Coinbase, When KuCoin, When Bytebit. Est-ce qu'il y a des listings sur des SEX qui sont donc des centralisés? Alors, des échanges centralisés on a prévus. commencé, oui, les échanges avec KuCoin, Ok, qui
qui nous paraît le plus accessible aujourd'hui pour nous. C'est très bien, qu'il y a des beaux volumes. Ouais, parce Ça que, coûte de l'argent? Ça marche comment? ça coûte de l'argent, oui. Disons qu'il faut mettre des liquidités en face Ouais. pour garantir un petit peu aussi les premiers échanges. Donc ça, c'est des choses qui doivent être négociées. Et qui sont en cours? Et on aimerait avoir un petit peu de métriques avant à leur montrer aussi Oui. sur les volumes d'échange qui vont se dérouler sur Uniswap, etc. pour que ça soit forcément dans les meilleures conditions possibles pour nous. Donc voilà, à suivre, mais on vise, sur 2025, listing sur un sexe. Ok, très bien. Donc, bon, alors là, on a quand même pas mal parlé d'à peu près tout, du légal, de l'ICO, du cashback, des offres, de Wiggle, de Filmining. Là, on arrive sur la fin du podcast et je m'en remets à votre expérience, c'est-à-dire après 7 ans dans les cryptos, donc on multiplie, c'est presque 49 ans dans la vie normale. Bientôt Quels retraite. sont, vous pouvez pas donner de conseils, mais peut-être faire des recommandations, parce que c'est le mot qu'on utilise. Quelles sont les recommandations que vous donnerez aux débutants, les erreurs qu'on commet? Moi, je peux me lancer, hein. C'est-à-dire que si vous voulez, une des erreurs, souvent, la pire erreur que je trouve pour le débutant, c'est de ne pas en acheter de crypto. Donc, Ah ce qui va oui, plutôt, alors ça. voilà. Mais sinon, peut-être que vous allez revoir qu'est-ce que vous recommandez aux gens, ou qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Est-ce que vous avez des conseils, des erreurs à ne pas faire, des bonnes pratiques à respecter? Moi, je recommande souvent de mettre en place une stratégie de DCA avec au début pour commencer peut-être un petit pécule, juste pour voir un petit peu le mécanisme, voir comment ça fonctionne, etc. Et puis se décorréler totalement des émotions qu'il peut y avoir face à la volatilité. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille assez facilement, ouais, le DCA. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme chose à proposer? Toujours faire de la veille, hein, comme on dit, Dior. Faire de la veille sur tous les projets, ne pas se fier à tout ce qu'on peut voir sur... Après, vous fournissez, je crois, de l'intelligence, justement. Vous faites des rapports, Oui, des tout à analyses fait. techniques, Ouais, des on analyses essaye le défis. plus possible. Ouais. J'ai vu un podcast que tu animes sur Spotify, me Oui, semble-t-il. Ou... alors j'ai un podcast qui sort tous les vendredis. Alors je parle aussi bien des offres de Filmining parce que voilà, c'est quand même mon bébé. Mais je parle également, je vulgarise un peu la crypto, je parle de DCA, je parle de... Dollar cost average, achat récurrent. Voilà. C'est ça le DCA. Oui. Je parle de plein de pratiques dans la crypto, voilà, comment sécuriser ses cryptos, enfin voilà, j'ai plein de sujets divers. Et on a pas mal d'articles aussi sur la partie blog de Filmining, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et puis sinon, en termes de recommandations, je sais pas, toi Nicolas, ce que tu... c'est toujours délicat. C'est vrai hein. que c'est assez... Ah oui. plus on avance, moi je sais que personnellement, je suis pas dans une... je me suis mis de côté un petit peu de tous ces bruits de marché, je suis beaucoup moins présent sur Twitter ou à surveiller ce qui se passe, à réagir à la semaine en fonction des news. C'est vrai que je me détache de plus en plus. Déjà d'une, parce que j'ai pas le temps non plus. Oui, en tant On a beaucoup qu'entrepreneur, de choses c'est à faire. souvent- Donc, et puis, et je vois que c'est bénéfique pour mon portefeuille. Parce que, en fait, avoir du DCA sur quelques années, un investissement qui se lisse dans le temps, pour moi, c'est l'idéal. Hein. Forcément, c'est pas... Après, on n'invente rien, il n'y a rien d'original. Mais ça reste quelque chose qui marche dans le temps. Et pour un débutant, voilà, faut pas faire all-in, faut pas écouter tout ce qui se dit forcément. Et puis, Je crois que dans les conseils classiques que donnaient les personnes qui gèrent des places de marché, quand ils voient les gens qui perdent de l'argent, bon, déjà il y a le levier en général, il y a le montant investi, c'est-à-dire qu'il il vaut mieux investir quand même pas non plus des sommes négligeables parce que en fait le comportement est différent en fonction de la somme qu'on investit. Donc si on investit vraiment, alors bon, si on investit rien, ça c'est moi ce que j'estime être le plus triste. Voilà, c'est ça. Et j'aurais beaucoup de peine face à cette erreur de débutant. Mais si on investit aussi, il ne faut pas investir trop, bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours, mais investir trop peu, on n'a pas le même comportement. Voilà. Ah oui, Et donc, bien sûr. et ensuite, il y avait le montant investi, la durée sur laquelle on est positionné. C'est-à-dire qu'il faut se positionner sur le long terme Ouais. bien sûr. et le fait de l'achat Préférer récurrent. l'investissement à la spéculation. Hein. Ça résume un petit peu le sujet. L'investissement, aujourd'hui, il est un petit peu galvaudé. Parce que investissement, beaucoup investissent et puis achètent. Mais on veut tous revendent devenir 2 mois riches d'après. rapidement. C'est Oui, ça. c'est ça. L'investissement, Sans faire d'efforts de préférence. C'est Eh 5-10 ans, quoi. Donc, il faut se laisser le temps aussi. Ouais, bah, c'est bien. Est-ce que ça me rejoint sur mes deux dernières questions? C'est est-ce qu'il est trop tard pour se lancer? Non, jamais. Voilà. Bah alors moi je peux te répondre aussi parce que j'ai eu ce sentiment-là. Je suis arrivé dans les crypto-monnaies il y a 12 ans. Les premiers bitcoins que j'ai achetés, bon, je les ai vendus ensuite, ça c'est une deuxième erreur, Ah mais oui. les premiers je les ai achetés à $12. J'étais persuadé que j'arrivais trop tard parce qu'en fait l'année d'avant il était à moins de $1. Donc Eh ouais. je me disais ça fait x12, c'est trop tard. Et je remarque que tous les gens qui arrivent ils se disent mais est-ce que c'est trop tard? Oui, c'est souvent en la fait, question. Hein. Ouais.
Moi, je pense pas. Donc, c'est-à-dire que c'est pareil pour le mining. On se dit, ah ouais, mais il y a un halving. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça va encore être rentable? Bah, on va miner On jusqu'en va miner 2140. voilà. Donc, si vous pensez que c'est trop tard, Oui. c'est un peu dommage. Mais ouais, il y a encore. Après, il faut être dans des bonnes conditions. Effectivement, c'est le mining, c'est Le bien. mining, ouais, dans de on, bonnes conditions, ça peut on est au bon endroit. rester pérenne. Ok. Et vous voyez le marché à la fin de l'année? Question casse-gueule. Hein. Ah ouais, Fin question, d'année, ouais. Sur des euh, prévisions. Ah, mais toujours. Mais vous êtes, tu peux voter en touche, hein, mais moi. Ouais. moi, je le sens plutôt bien. Ah. Moi, je le sens plutôt bien, mais voilà, Bah, je suis je de pense qu'on nature n'a pas optimiste. commencé donc, le bull run, quoi. ouais. Ouais. Mais, Là, on est mais sur est-ce la que- ligne de départ, là, tu vois. Et à Mais- 10 ans? Et à 10 ans, le marché à 10 ans ou nous, Ouais. nous dans Ah bah 10 ans vous Ah en oui. 2000 ans. Non, mais le marché. marché, moi je pensais le marché, mais vous aussi, les deux. Non, bah, le marché, il va s'institutionnaliser, ça c'est sûr. Mm. Mais les liquidités vont arriver. Je prévoirais un Bitcoin à, je pense, à 500 000 $. C'est Ah, pas- mais voilà, les c'est chiffres, pas les délirant. chiffres Ouais, mais pleuvent moi, de mon site. là-dessus, je fais de frileuse, moi. Ouais. Ah oui, Mais ça me choque pas non plus, hein, sur une Ouais. échelle de temps Ouais. en fait longue. Mm. La certitude que j'ai, moi, c'est que la quantité de dollars, de monnaie, d'euros va être en perpétuelle augmentation. Le nombre de bitcoins, il est limité. Si les gens continuent de s'y intéresser, Mm. ils devraient s'apprécier. Après, voilà, pourquoi les gens cesseraient de s'y intéresser? Moi, je ne me l'explique pas. Donc, Non, c'est en bonne voie, en tout cas. On est assez bon, ben, écoutez, je vous souhaite de suivre cette courbe d'adoption et de réussir. On se donne rendez-vous dans 1 an, dans 10 ans, Ouais, pour en dans reparler, 100 ouais. ans. Ouais. Voilà. Ouais. Merci encore Merci à toi de d'être nous avoir venu, d'être accueillis prêté au aujourd'hui. jeu. Merci Merci. beaucoup.